Mbolo à tous. Quel est l'âge de l'éternité? Qui parmi vous est capable de dire l'âge de l'éternité? Ou encore, qui parmi vous est capable de dire quel est l'âge de la lumière? Qui parmi vous est capable de le faire? Personne. Personne n'est capable de dire quel est l'âge de l'éternité. Personne. Mais étrangement, on a réussi à nous faire croire et à nous donner l'impression que nous avons validé d'ailleurs que nous avons un âge, que nous avons des naissances à fêter, que nous avons un début d'existence, ce qui est totalement aberrant lorsque vous commencez à ressentir à l'échelle cosmique les réalités qui s'y trouvent. Étrangement, même le monde religieux reconnaît que l'être humain a un esprit et une âme. L'esprit et l'âme sont immatériels et ne sont pas du tout terrestres. L'esprit et l'âme ont toujours été avant la densité, avant la matière, avant ce qu'il y a dans la terre. À ce moment-là, vu que nous savons que l'esprit est éternel et que l'âme également est éternelle, sinon à la fois éternelle et immortelle, quel est l'âge de l'éternité? À partir du moment où la manipulation qu'il y a dans cette planète, ce mensonge matriciel, dans cet hologramme dans lequel nous vivons, nous a manipulés en nous donnant l'impression que nous avons des naissances, que nous avons un âge. Et lorsque nous avons cru en cet âge-là, nous avons donc validé le fait d'être reconnus comme étant des créatures faibles qui doivent être dominées et surtout des créatures vouées à revenir dans la même planète par cycle de réincarnation, se faire encore manger, manipuler et le cercle continue. Donc quand les gens disent qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que tout est une sorte de cercle, parce que tout revient toujours au début, refait un tour et revient. On nous a donc emprisonnés dans un environnement qui n'est pas du tout le nôtre. Il faut que vous sachiez que vous n'avez pas d'âge. Vous n'avez donc pas de naissance. Vous n'avez donc rien à fêter. Alors je sais que ça peut surprendre beaucoup qui vont écouter cela, mais essayez de regarder plus loin. Quel est l'âge de l'éternité? Pourtant, j'insiste sur le fait que tous les religieux, y compris la plupart des humains sur la terre, sont conscients que notre esprit est éternel et que l'esprit ne meurt jamais. Tout comme nous sommes conscients que notre âme ne meurt jamais. De toute façon, c'est immatériel. Et surtout, nous sommes conscients que notre esprit a toujours été. Puisque si je m'appuie sur les écrits religieux, notamment l'écrit biblique, il est bien dit que nous sommes la lumière du monde. Il n'a pas été écrit que le monde est notre lumière. C'est nous qui sommes la lumière du monde. Donc ici, on se rend compte que la lumière, évidemment, fait référence à l'esprit. On se rend donc compte que l'esprit a toujours été avant la matière. Sinon, celui qu'on appelle le Christ aurait dit, le monde est votre lumière, donc la matière est au-dessus de vous. Mais il a dit, vous êtes la lumière du monde. Or, encore une fois, tout le monde est conscient que seul l'esprit est référencé comme étant une lumière. Et donc, c'est l'esprit qui a toujours été avant la matière et qui est au-dessus de la matière. Alors, étant donné que
L'éternité n'a pas d'âge. Comment avons-nous pu tomber si bas en croyant, en étant convaincus que nous avons une naissance et que nous avons un âge? L'éternité n'a ni début ni fin. Ça ne fait que continuer et ça a toujours été. Étrangement, nous sommes contents de reconnaître que nous sommes des êtres immortels ou éternels à travers notre esprit et notre âme, mais nous nous référons quand même à la matière et nous avons quand même la conviction de penser qu'en fait on a 40 ans, on a 50 ans, on a 60 ans, ce qui est totalement contraire à cette réalité que nous savons au fond de nous, qui dit que nous sommes esprit et âme, donc éternels. Et même si nous étions le corps carbone que nous sommes, vu tous les cycles des réincarnations que l'humanité a subis, que vous avez déjà subis, que j'ai subi, bien évidemment ce n'est pas la première fois que l'on est sur Terre, nous avons subi des cycles de réincarnation. Par conséquent, nous n'avons pas l'âge que l'on prétend nous donner, puisque nous avons subi des cycles de réincarnation pendant des millénaires. À chaque fois seulement, nos mémoires sont effacées. Je reprends donc ma question. Quand sommes-nous donc nés et quel âge avons-nous? Il y a tellement d'incohérences dans cette planète lorsque l'on commence à s'asseoir et à regarder le décor artificiel qu'il y a devant nous en étant neutre, en étant loin de la polarisation, en étant loin de la dualité, loin des émotions et des sentiments. Étrangement, le voile se déchire et la manipulation devient ridicule. Alors, puisque nous disons et nous savons que nous sommes des esprits et que nous sommes des âmes, et qu'un esprit n'a pas d'âge, il est éternel. Une âme n'a pas d'âge, elle est éternelle, elle a toujours été. Nous nous référons même, en tout cas certains se sont référés au fait que Jésus, qui était sur la terre, le sauveur du monde, selon les écrits religieux, était venu pour montrer un certain chemin dont j'ai déjà parlé dans un enseignement précédent. Alors, son corps charnel est là, du moins a été présent, d'après les écrits religieux, depuis près de 2000 ans, voire un peu plus. Mais son esprit venait directement de Dieu, selon ce qui est écrit dans l'écrit religieux. Si son esprit venait de Dieu et qu'il est sorti de Dieu, il a quel âge? D'où ma question, l'éternité à quel âge? Or, lui, ce même Jésus, vous a dit dans la parole que nous sommes ses frères et ses sœurs. Donc, d'après le monde religieux, vu que nous sommes ses frères et ses sœurs, nous venons donc du même endroit. Nous avons donc les mêmes attributs que lui, l'éternité. À ce moment-là, l'éternité à quel âge? D'où vient l'idée selon laquelle nous avons 40 ans, 60 ans? Ça n'a pas de sens. Et en plus, nous savons très bien que ce n'est pas la matière qui anime l'invisible, c'est l'invisible qui anime la matière. C'est pour ça que c'est notre âme, ce sont nos corps invisibles, c'est notre corps invisible qui anime le corps charnel, notre conscience, notre âme. Donc, vous voyez que finalement, on est tombé dans une manipulation qui ne dit pas son nom, qui est vraiment aberrante lorsque l'on apprend à regarder autrement. Si vous trouvez l'âge de l'éternité, si vous trouvez l'âge de l'immortalité, et si également vous êtes conscient que vous avez un esprit et une âme, alors dites-moi, pourquoi avez-vous cru que vous avez un début et une fin?
L'immortalité a-t-elle un début et une fin? L'éternité a-t-elle un début et une fin? Seule la matière a une fin. La matière peut être peut-être datée, et encore, mais vous n'êtes pas matière, vous êtes esprit et âme, vous êtes éternité. À plus tard.